Salut à tous, regardez attentivement. Vous l'avez forcément vu. À la fin d'un match de Ligue des Champions ou lors d'un changement de maillot, une image surprend souvent les néophytes. Les meilleurs athlètes de la planète portent ce qui ressemble à une brassière de sport sous leur tunique officielle. Pourquoi ces colosses, capables de courir 12 km par match, portent-ils cet accessoire? Est-ce pour protéger leur dos? Pour une question d'esthétique? Ou est-ce le secret le mieux gardé de la performance moderne? Dans quelques mois, la Coupe du Monde 2026 va faire vibrer la planète. Et sur chaque pelouse, de Mexico à Vancouver en passant par Los Angeles, chaque joueur portera ce vêtement. Mais attention, ne vous fiez pas aux apparences. Ce n'est pas du textile, c'est de l'armement technologique. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses du football de haut niveau pour comprendre comment un simple petit boîtier glissé entre les omoplates a totalement révolutionné le sport le plus populaire au monde. Pour comprendre l'utilité de cet accessoire, nous avons fait appel à l'expertise du docteur Stéphane Fröhlich, médecin attitré du FC Urique et spécialiste en traumatologie du sport. Sa réponse est catégorique. La brassière n'a aucune fonction de soutien physique au sens musculaire. Son rôle est purement logistique. L'anatomie du dispositif. La brassière sert de support à une petite unité GPS ultra perfectionnée, placée exactement entre les omoplates. Pourquoi là? Parce que c'est l'endroit du corps le moins sujet aux interférences de mouvement et celui qui offre la meilleure réception satellite pour les capteurs. Que mesure-t-on exactement? Ce n'est pas une simple montre connectée améliorée. On parle ici de haute technologie à même la peau. Les capteurs enregistrent la position exacte sur le terrain au centimètre près, la vitesse de pointe, le fameux pic de sprint, la distance totale parcourue, mais surtout la répartition, marche, trot, endurance et sprint à haute intensité, les accélérations et les freinages, ce qu'on appelle la charge de travail mécanique. Dr Fröhlich nous explique que ces systèmes ne se contentent pas de dire « il a couru beaucoup ». Ils disent « il a freiné violemment 45 fois », ce qui met ses tendons sous une pression de X kilos. C'est une radiographie de l'effort en temps réel. Le football a changé. Si vous regardez des matchs des années 80 ou 90, le rythme vous semblera presque lent. Aujourd'hui, le jeu est une succession d'explosions physiques. Dr Fröhlich fait un constat frappant. Autrefois, un joueur présentant certaines lacunes physiques pouvait les compenser par sa technique ou son sens tactique. Aujourd'hui, les professionnels évoluent à un niveau si élevé qu'aucun poste ne peut se permettre de telles faiblesses. La zone de décision. Dans le football de haut niveau, le talent technique est souvent nivelé. Tout le monde sait contrôler un ballon ou faire une passe de 30 mètres à ce niveau. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? La répétition des sprints. Les statistiques montrent que lorsqu'une équipe domine dans la zone de sprint maximale, la capacité à répéter des efforts à plus de 25 km/h en fin de match, elle a 80% de chances de l'emporter. La brassière permet de savoir exactement qui pioche physiquement avant même que cela ne se voie à l'œil nu. Scénario d'utilisation. L'entraîneur adjoint reçoit les données sur sa tablette en direct sur le banc. Il voit que son latéral droit a baissé sa capacité de récupération de 15% sur les 3 dernières montées. Avant que le joueur ne se blesse ou ne commette une erreur de placement par fatigue, le changement est déjà prêt. Vous vous demandez peut-être, pourquoi s'embêter avec une brassière? Mon Apple Watch ou ma Garmin fait déjà tout ça? Non. Pas tout à fait. Dr Fröhlich précise que pour un athlète amateur faisant du jogging ou du vélo, une montre est largement suffisante. Mais le football est un sport de mouvement complexe. Une montre mesure votre course. La brassière mesure votre impact. Elle détecte les micro-changements de direction, la force centrifuge subie lors d'un crochet, et même la symétrie de la foulée. Si un joueur appuie plus sur la jambe gauche, c'est peut-être un signe avant-coureur de blessure à droite. Le football n'est pas le seul à avoir succombé à la datamania. Dr Fröhlich souligne que cette technologie est désormais le standard dans tous les sports d'équipe où l'intensité est la clé. Au hockey sur glace, on mesure les impacts contre la balustrade et la puissance des patinages. Au football américain, on analyse la force des collisions pour prévenir les commotions. Au rugby, on suit la charge subie lors des mêlées. La règle est simple, plus les enjeux financiers sont élevés, plus la précision doit l'être. On ne laisse plus des contrats à plusieurs millions d'euros reposer sur le simple ressenti d'un joueur qui dira toujours qu'il se sent bien pour jouer. Mais attention, tout n'est pas qu'une question de chiffres. C'est ici que le débat devient passionnant. Est-ce que la data est en train de tuer la magie du foot? Dr Fröhlich apporte une nuance essentielle. Certains entraîneurs se fient davantage à leur intuition. Imaginez un joueur. Appelons-le le magicien. Il ne court pas beaucoup, ses stats de sprint sont médiocres, et sa brassière indique qu'il est dans la moyenne basse physiquement. Selon l'ordinateur, il devrait être sur le banc.
Mais ce joueur, sur une seule touche de balle, peut délivrer la passe que personne n'a vue. Le danger de la dictature des données. La perte de créativité. Si on ne sélectionne que des monstres physiques, on risque d'écarter les profils atypiques. Le stress des joueurs. Se savoir fliquer à chaque mètre parcouru peut brider l'audace. Cependant, comme le conclut le médecin du sport, l'esprit d'équipe, la grinta et l'intelligence de jeu pure échappent encore aux algorithmes. La brassière donne l'état du moteur, mais elle ne dit rien sur le génie du pilote. Alors, la prochaine fois que vous verrez un joueur retirer son maillot et dévoiler cette étrange brassière noire, vous ne verrez plus un simple vêtement. Vous verrez un terminal informatique de pointe, une sentinelle qui veille sur la santé de l'athlète et un outil de stratégie qui peut décider du destin d'une nation en Coupe du Monde. Le football est devenu une science, mais n'oubliez pas, derrière chaque donnée, il y a un cœur qui bat à 180 pulsations par minute et une passion que aucun capteur ne pourra jamais quantifier. Et vous, pensez-vous que le foot est devenu trop technologique? Est-ce qu'on devrait laisser plus de place à l'intuition? Dites-le moi en commentaire.